Bonjour, bienvenue à ce temps de méditation chrétienne. Alors, je suis content d'être avec vous. Alors, c'est un petit peu une mise en disposition, une explication avant qu'on entende le texte d'aujourd'hui. Alors, c'est toujours important de choisir un moment dans notre journée. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. Un lieu aussi où est-ce que ça peut être tranquille. Je me mets un décor aussi qui va me plaire, qui va m'aider à me concentrer. Faut toujours se dire que quand on prend un temps de prière, des fois on peut avoir la tête ailleurs parce qu'on a des préoccupations. On s'offre comme personne. On n'est pas des gens parfaits. Les gens qui prient Dieu, qui méditent, qui font de l'intériorité, ce ne sont pas des gens parfaits. On laisse agir le Seigneur. On essaie le plus possible de mettre des belles dispositions autour de nous, mais en même temps, c'est l'action de Dieu. Et ça pourrait arriver que quand on termine notre temps de prière, que peut-être qu'on ne soit pas pleinement satisfait. C'est pas une question de performance quand on prend un temps de prière avec le Seigneur. C'est parce qu'on aime tellement le Seigneur qu'on va avoir un temps de communion avec lui. Alors, c'est ça, prenez le temps de bien vous disposer. Et que vous savez que la méditation chrétienne, quand on dit qu'on fait le vide, c'est pour se remplir de Dieu. Parce que dans d'autres religions, on veut faire le vide simplement pour faire le vide. Mais nous, dans la religion chrétienne, on veut justement se faire remplir de Dieu parce que Dieu, c'est la source de l'amour, c'est la source de la création. À lui, on lui fait pleinement confiance parce qu'il nous a été révélé par Jésus-Christ comme de quoi il nous aime. Puis justement, on a à y offrir toute notre personne parce que Dieu veut nous ressusciter. Dieu veut s'unir profondément avec nous. Alors, on va écouter dans quelques instants ce texte qu'on va méditer aujourd'hui et laissez-vous aller, laissez travailler Dieu à l'intérieur de vous. Débutons maintenant notre méditation. Aujourd'hui, j'utilise la première lecture, qui est tirée du 2e livre des Rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié, il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Pour la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors encore une fois, dans notre première partie de la méditation de la parole, on va essayer de comprendre. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un général d'armée. Alors, Naaman, qui venait du pays de Syrie. Est-ce que ce pays, je le connais, un général, à quoi ça ressemble? Alors, il y avait une maladie de peau, il était lépreux. On essaie de s'imaginer toute la lèpre. Il est allé se tremper 7 fois dans l'eau. On s'imagine ça, comment il a tout fait ça, les gens qui l'observaient. Puis on dit que sa peau est devenue comme un enfant. On essaie de voir ça dans notre tête, là. Comment ça peut arriver, une peau qui est toute boursouflée par la lèpre, puis qui redevient très lisse. On voit la discussion que Naaman a avec le prophète Élisée. Alors on s'imagine ça aussi. Il a insisté pour y donner de l'argent, lui donner des biens, mais lui, le prophète a refusé. Il va dire, par contre, il dit, je veux partir avec de la terre. Alors, on s'imagine qu'il met la terre, qu'il la met sur les mulets, comme on nous l'explique, et qu'il dit, je n'offrirai plus d'holocauste, de sacrifice. Qu'est-ce que ça pouvait être, les holocaustes, les sacrifices aux autres dieux? Alors, je vais tout simplement vous nommer quelques éléments qu'il y a dans notre texte. Essayez de vous attarder peut-être à 3, 4, 5 éléments, à regarder tout ça un petit peu, analyser ça, et c'est comme ça qu'on commence à entrer dans notre méditation.
pour la deuxième fois que nous écoutons ce récit, cette lecture du deuxième livre des rois. Alors là, on va s'attarder peut-être seulement à 3-4 éléments de tout l'ensemble du texte. Alors je vous le lis. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié, il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Nous sommes maintenant arrivés à la 3e partie. Je vous rappelle que vous n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez manqué du temps par rapport aux différentes parties de la méditation. Alors moi, j'ai calibré le temps, mais peut-être qu'il y en a qui en auront trop, peut-être qu'il y en a qui en auront pas assez. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez manqué du temps, parce que c'est très important que vous sentiez que vous entriez comme il faut dans cette méditation. Alors, je vais avec la 3e partie, on choisit. Alors, on choisit l'élément qui nous touche le plus et on se laisse interpeller par le Seigneur, on se laisse travailler de l'intérieur. Je vous relis ce texte. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié et il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Alors, je vous invite à continuer le choix par rapport au thème de votre méditation.
On vient de vivre notre temps de méditation. On s'est sûrement approfondi, on s'est approché davantage du Seigneur. Moi, je vais vous donner la bénédiction parce que quand on fait un temps de méditation, ça nous rapporte quelque chose à nous personnellement, mais c'est toujours dans le but d'aller vers les autres. On ne fait pas un temps de méditation juste pour se replier sur soi-même, mais c'est pour nous relancer vers les autres. Alors moi, quand je vous bénis, je vous invite à aller porter cette bonne nouvelle que vous avez approfondie, découverte dans votre vie. Alors maintenant, recevez la bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.